Oui, la constipation, c'est un symptôme qui se caractérise par l'émission de moins de 3 selles par semaine et ou l'émission de selles dures fractionnées et ou encore la sensation d'émission incomplète. Du point de vue du mécanisme de survenue des constipations, on distingue souvent 3 grands groupes de constipation. Il y a les constipations occasionnelles, donc qui surviennent à des moments précis où c'est peut-être un individu qui subitement se retrouve à ne plus faire les selles régulièrement, donc moins de 3 selles par jour, les selles qui sont dues. Souvent, c'est dans des circonstances particulières. Il y a les constipations qu'on qualifie de secondaires, c'est-à-dire qui surviennent après une maladie, au décours d'une maladie ou dans l'évolution souvent d'une maladie. Donc nous avons carrément les cancers, le cancer colorectal, donc un cancer qui intéresse le côlon, le gros intestin et le rectum peut être à l'origine d'une constipation qu'on va qualifier de secondaire. Il peut y avoir des constipations et dans ce groupe aussi une constipation qui est liée à une compression qu'on qualifie d'extrinsèque, c'est-à-dire l'obstacle ne se trouve pas au niveau du gros intestin, à l'intérieur du gros intestin qui empêche de la progression des selles, mais c'est à l'extérieur, ce qui comprime le gros intestin. Dans ce cas, on a par exemple tout ce qui est tumeur du voisinage. Par exemple, une femme qui fait un myome peut se retrouver en fonction de la taille du myome à faire une constipation. Tout ce qui est bref, donc tout ce qui peut se retrouver au voisinage du gros intestin et qui obstrue, qui bloque d'une certaine manière, de manière extrinsèque, le passage des selles peut se retrouver dans ce cas. Une personne qui est diabétique peut se retrouver dans ces symptômes en train de faire. Il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent donner ça. Il y a même des causes aussi neurologiques. Quelqu'un qui souffre d'un AVC, au cours de son AVC, il peut se retrouver en train de faire une constipation. Il y a des constipations qu'on qualifie d'idiopathiques. Ça, c'est des constipations qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire qui sont liées au fonctionnement anormal du mécanisme du transit des selles. Donc là, c'est des constipations qu'on qualifie aussi de maladies. Là, c'est le mécanisme de progression des selles qui se trouve être un peu endommagé. Ça, ce n'est ni lié à une maladie, une autre maladie peut-être qui a engendré cette conséquence, mais c'est une constipation qui est liée directement même au fonctionnement de l'organisme. Il peut y avoir aussi d'autres constipations qui sont toujours des constipations maladies, qui est liée à des troubles de l'évacuation, c'est-à-dire les selles progressent normalement bien, le gros intestin fait son travail, mais maintenant pour que ces selles soient évacuées, il se retrouve qu'il y a peut-être un obstacle qui les empêche d'être évacués et qui dit qu'il ne fait plus régulièrement les selles, il fait une selle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Là déjà, c'est déjà un symptôme de la constipation. Ou que soit c'est qu'il vient et dit qu'il a l'impression, vous avez l'impression que vous n'évacuez pas complètement les selles. Vous avez l'impression que ça reste. Encore après avoir déféqué, vous avez l'impression que ça reste. Là, c'est déjà un symptôme de constipation. Ou carrément que vous émettez des selles qui sont très dures déjà, ça peut faire penser déjà à une constipation. Mais à ce niveau, il faut bien préciser que l'émission de selles liquides ne veut pas dire qu'il n'y a pas de constipation. Il y a des cas précis dans lesquels où la personne peut émettre des selles liquides et souvent c'est après ou avant même une longue période d'absence de selles. Et quand ça doit venir, il y a dans ce cas souvent un bouchon. Il sort d'abord un bouchon de selles dures et après c'est des selles liquides. Souvent c'est des fausses constipations. Ça ne veut pas déjà dire que c'est une constipation. Et les personnes à risque de constipation, c'est d'abord les personnes qui ont une activité sédentaire, donc qui ne bougent pas assez. C'est les personnes à risque aussi, il y a les personnes âgées. Les personnes âgées sont à risque aussi de constipation, liées en partie aussi au fait que souvent ces personnes manquent de mobilité
Et aussi, c'est des personnes dont le fonctionnement de leur organisme devient peu à peu déficitaire. Donc, le mécanisme de progression des selles ne se fait plus très bien. Donc, ces personnes sont à risque de constipation. Il y a aussi des groupes de personnes qui sont sous des médicaments qui peuvent provoquer des constipations. L'un des facteurs qui favorise les constipations en dehors de tout ce que nous avons cité dans les causes, c'est déjà l'absence ou la pauvreté de l'alimentation en fibres et aussi la déshydratation des personnes qui ne boivent pas assez d'eau ou aussi des personnes qui restent longtemps sans activité physique ou bien longtemps sur place alité ou carrément sédentaire. Donc avec ces facteurs favorisants déjà se dégage comment quelqu'un peut prévenir ou éviter d'être constipé. Déjà, il faut prendre l'habitude de consommer des aliments qui sont riches en fibres, donc les fruits, les légumes et autres. Il faut déjà boire assez d'eau. Si vous pouvez boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour, c'est intéressant, c'est super. Et il faut aussi accompagner tout ça des activités physiques, comme bouger beaucoup. Ça, c'est déjà ce qu'on peut faire pour éviter d'être constipé de manière générale. C'est vrai qu'il y a d'autres causes, mais ces causes, comme nous l'avons dit, qui sont liées à des maladies. Donc, il revient à ce que ces individus, quand ils se connaissent étant porteurs de ces maladies, de se soigner pour éviter que cela les amène à la constipation. La constipation n'est pas une maladie. La constipation, c'est un symptôme, c'est une manifestation qui peut entrer dans le cadre d'une autre maladie. Mais la constipation en elle seule ne constitue pas une maladie. Ça peut juste être le fait que quelqu'un ne boit pas assez d'eau pendant une période donnée et puis il se trouve déshydraté et il ne fait pas vite. On dira qu'il est constipé, mais ce n'est pas une maladie puisque dès qu'il commence pas à boire bien les sels, cette constipation va être levée. Donc c'est un symptôme et non une maladie. Mais c'est un symptôme qui peut cacher des maladies graves. Nous avons parlé de cancer, donc il faut avoir ça en tête pour que lorsque vous vous sentez être constipé, en vous-même, recherchez d'abord les causes éventuelles qui sont juste liées à une alimentation qui n'est pas riche en fibres, une déshydratation, vous n'avez pas bu beaucoup d'eau. Bon, si c'est juste ça et que vous prenez ces mesures et que la constipation est levée, dans ce cas-là, ce n'est pas évident que ce soit lié à une maladie. Mais dans le cas contraire où cette constipation dure assez longtemps et que ce n'est pas occasionnel, ça se répète, tout ça devient brutal et autres. Il faut faire attention et faire recours à un médecin pour que le médecin clarifie cette constipation. Voilà donc les explications de notre consultant sur la rubrique santé de cette émission, Dr Rodrigue Agogbonou, qui est un médecin généraliste. C'est donc lui qui nous a fourni toutes ces explications. On profite d'ailleurs pour lui dire merci pour sa disponibilité sans cesse renouvelée